Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau tour du propriétaire en présence de la nouvelle Citroën C5X. Un véhicule assez intéressant et qui, à mon sens, a pas mal de défis à relever. On va prendre le temps de le découvrir, d'en parler, de regarder tous les petits plis de carrosserie. Donc pose-toi délicatement, c'est parti pour le tour du propriétaire. Il va falloir qu'on mette un poil de contexte dans cette histoire parce que si vous suivez un peu ce que fait Citroën depuis quelques temps, on va le dire, le design, on peut le définir un petit peu comme décalé, un petit peu à part de la production classique française. Et c'est vrai que du coup, quand on a appris qu'ils allaient nous proposer une nouvelle C5, la question qu'on pouvait se poser, c'est comment ils allaient partir d'un design qu'on a pu voir sur C5 Aircross ou même sur C3 Aircross qui était plutôt funky, sur une berline qui jusqu'à présent était assez classique, statutaire, avec une certaine prestance. Comment ils allaient réussir à mixer leur design dans ce format-là. Surtout que d'après les petites photos de prototypes qu'on avait pu voir, ça avait l'air d'être une berline surélevée type SUV et du coup on pouvait avoir quelques doutes. Honnêtement, j'étais perplexe. Et en réalité, j'ai l'impression qu'ils ont quand même réussi à transformer l'essai. La question va être de savoir si ça vous plaît ou non, mais honnêtement, je vous présente ça maintenant, c'est plutôt bien fait parce que regardez le bébé. À mon sens, on ressent quand même qu'on est véritablement sur quelque chose de différent et qu'ils ont voulu vous offrir prestance, pas mal de dynamisme, c'est assez surprenant et surtout, on retrouve quelques codes qu'on avait déjà sur l'ancienne C5. Vous me direz si vous êtes d'accord, mais regardez un peu cette face avant. À mon sens, ça a quand même pas mal de gueule et on se décale un petit peu de ce style un peu funky flex, comme je te l'expliquais, qu'on avait sur les autres véhicules Citroën. Honnêtement, c'est assez cool parce que le premier élément qu'on peut noter, c'est que c'est un véhicule qui essaye de te donner du muscle et je trouve qu'on pourrait presque pas noter ces codes SUV si on se penche uniquement sur la face avant. On a un capot qui est quand même assez conséquent, assez large, bien épaulé d'une certaine manière. Il a vraiment de la structure et moi j'aime bien la force qu'il dégage. Et puis il faut qu'on parle de la nouvelle signature lumineuse à l'avant des Citroën parce que je crois que sur cette version, à mon sens, c'est la proposition la plus réussie et qui fait véritablement sens. Déjà sur C4 c'était pas mal, sur C3 facelift j'ai encore du mal. Par contre là ça marche bien parce qu'ils ont pu aller au bout du truc, créer un petit peu de structure dans le design. Donc on a toujours cette partie haute avec cette lumière diurne qui marche plutôt bien et surtout le petit point que j'apprécie c'est que tu vois ils sont venus te mettre un peu de volume qui vient donner du caractère au véhicule, même cette optique qui vient contenir feu de position et feu de croisement, à mon sens pour une fois, là je suis plutôt fan parce que, encore une fois, tu vois, il y a vraiment du caractère et des traits, des plis de carrosserie qui viennent le mettre en valeur assez correctement. D'ailleurs, un petit élément à noter sur cette C5X, c'est que tu peux noter qu'ils sont venus mettre un peu plus de raffinement dans la signature lumineuse en venant y ajouter des stries qu'on peut voir en partie haute, mais également ici dans le bloc optique. C'est les petits détails qui vont faire la différence entre la C5X qui vient se positionner tout en haut et par exemple la nouvelle C4 qui n'a pas ces petits détails de style. Et puis si on regarde en plus comment la jonction entre le capot et la face avant est faite, encore une fois, on retrouve des éléments qu'on connaît pas mal chez Stellantis PSA. Tu as une face avant très verticale, très bon point pour le caractère. L'intégration du logo Citroën est faite de manière assez intelligente parce que évidemment, on connaît les codes, mais tu vois, ils sont venus mettre un petit peu d'ouverture. Vraiment, c'est plutôt bien fait, assez subtil. Intégration de la caméra sous le logo, faite de manière intelligente. Encore en dessous, tu vas avoir un nouveau étagement qui vient ensuite te laisser place pour toute l'ouverture en partie basse, qui rappelle un petit peu ce qu'on a pu voir sur C3 Aircross Facelift, qui était un petit peu exagéré. Là, ils l'ont fait que sur la partie basse avec un motif en chevron. J'arrive pas forcément à identifier vu qu'ils sont retournés, mais tu peux voir que ça donne quand même une volonté de force assez importante avec l'intégration du radar et puis en partie basse tu vas avoir des petits éléments qui viennent presque ressembler à un sabot et donner surtout un peu de muscle au véhicule. Cette face avant à mon sens marche vraiment bien et aide à offrir une bonne prestance au véhicule comme on pourrait l'avoir sur une berline parce que tu as un capot qui a vraiment pas mal de longueur. Et ça marche bien pour venir positionner la voiture dans son objectif de berline. Yeah, man, I remember being so naive when life was good, weather and palm trees. Back in the day, you were everything I need. But then along came a time.
Le mec, il casse les voitures. Ensuite, on va arriver sur le profil et c'est assez intéressant parce que là, on se retrouve avec ce qu'on pouvait attendre, c'était comment ils vont transformer l'essai entre une berline, ce qu'on attend d'une berline classique, et aussi la réalité du marché qui fait que oui, maintenant les berlines, c'est plus trop ça, donc il faut venir offrir de nouveaux codes. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus mettre des petits codes de SUV. Donc c'est assez surprenant parce que du coup, tu as une berline qui est un petit peu surélevée, qui est aussi un mix entre une berline classique, un break et un SUV, donc il a fallu qu'ils arrivent à faire tout ça sur ce profil-là qui, mine de rien, reste quand même assez simple. Mais il y a des trucs intéressants parce que regarde, du coup, si on regarde à l'avant, déjà tu peux noter qu'on a de grosses roues. On est sur du 19 pouces avec, comme sur DS4, des roues de 72 mm. On a des roues qui sont assez grandes mais en réalité aussi assez fines. Et d'ailleurs, petit détail à noter concernant ces jantes, le motif est plutôt sympa, je dois le dire. Il faut savoir que 19 pouces, ce sera la taille la plus grande et au pire, vous aurez du 17 pouces. D'après ce que j'ai compris, en cœur de gamme, on sera principalement sur du 19 pouces et en termes de motif, je trouve que ça se prête plutôt bien à cette gueule un peu forte, un petit peu baroudeuse, mais pas trop, qu'a ce C5X. Et ce que je veux surtout que tu remarques, c'est la structure qui a été faite au niveau des passages de roues, parce que le but, c'est quoi? C'est de donner ces petits codes SUV et du coup, tu vois comment ils sont venus travailler le dessus du passage d'aile pour venir mettre de la force, du muscle dans cette carrosserie. Aussi, on a un petit insert sympathique qui vient rendre le tout un peu moins monotone. Rétroviseur qu'on a déjà vu sur DS4, sur 308, sur C4 et maintenant sur C5X. On partage et l'avantage c'est que ça marche bien. Et puis c'est aussi là qu'on va commencer à voir le mix entre dynamisme sur la partie haute et côté un peu force sur la partie basse. Donc là où sur une berline classique, théoriquement tu ne devrais pas avoir ce petit renfort de plastique assez costaud, et bien là ils sont venus le mettre, c'est pour aider à surélever la voiture sans avoir un pan de carrosserie trop important. Le truc qui est cool, c'est que c'est juste dans la bonne mesure à mon sens, au sens où la petite crainte que j'aurais pu avoir, c'est qu'ils viennent te mettre un gros bloc de plastique ici qui soit trop imposant. Autre élément aussi que j'aime pas mal, c'est comment ils sont venus sculpter un petit peu les portières, surtout sur la porte arrière, parce que tu vois, tu as le petit dessin un peu classique et ils sont venus mettre une ligne qui va plutôt à l'intérieur de la voiture, donc qui vient mettre pas mal de, on va dire dynamisme, je crois que c'est un peu le terme que je peux utiliser, et c'est à peu près les mêmes codes sur la partie basse. Donc vraiment sur la partie basse, tu as ce côté un peu musclé, baroudeur, un petit peu SUV. Mais ils viennent en contradiction sur la partie haute parce que tu as beaucoup plus un côté fluide élancé, dynamique qui vraiment se ressent dans la manière dont le toit vient tomber assez loin et mettre le petit côté sportif, je crois que je peux le définir comme ça, qui est assez plaisant et qui vient nous amener sur la partie arrière de la voiture qui est vraiment intéressante parce que c'est là où tu sens ce côté hybride que l'on peut trouver dans cette voiture, qui en réalité est d'ailleurs une version hybride. Je reviendrai sur la motorisation un petit peu plus tard. Ce qui est cool, c'est vraiment que tu sens qu'ils ont voulu mettre un peu de force et de style dans la voiture avec, encore une fois, alors certains n'apprécient pas forcément, mais un vitrage qui est quand même assez limité, mais je trouve, a priori de ce que j'ai pu voir à l'intérieur, qu'on est en visibilité plutôt pas mal. Et l'idée, c'est aussi de faire en sorte que tu as l'impression d'avoir un toit plutôt flottant. Du coup, tu as ce petit liseré de chrome qui vient séparer un petit peu la partie haute et donner l'impression que c'est des éléments séparés. On a ici une grosse zone qui cache notamment une troisième vitre, et ça te rappellera par exemple ces 3 Aircross, si je ne dis pas de bêtises, pour remplir un peu cette zone qui sinon serait assez vide. Notamment, tu as le liseré, mais tu as également ces petits motifs qui viennent, entre guillemets, créer comme un montant, alors qu'en réalité, il n'existe pas, ce n'est que du graphisme. Et après, on arrive sur l'élément assez surprenant et qui, à mon sens, est plutôt bien maîtrisé, c'est toute la retombée de toit qui vient rejoindre la partie arrière de la voiture, parce que, encore une fois, ce qui est cool, c'est qu'ils arrivent à te faire te donner l'impression que tu es face à un break, et en même temps, ce n'est pas véritablement un break. On est presque sur un véhicule de type, comment on appelle ça ? Pas crossover, sportback, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est assez marrant comme ils ont réussi à construire ça, parce que véritablement, si vous ne preniez que cette partie, vous auriez, et que je vous montre pas le reste, vous penseriez pas forcément berline, mais vous penseriez un petit peu sportivité et vitesse, muscle, dynamisme. Parce que la manière dont tu as ce petit toit, et Jordan, du coup, va falloir que tu te décales légèrement pour qu'on leur montre comment ils sont venus travailler la fin du toit avec ce petit spoiler très léger, très intelligent, parce que il laisse quand même passer l'air. Tu as une sorte de petit effet double bossage sur les parties extérieures, et juste ici, ma main passe, mais c'est tout
tout léger et ça vient construire la grande partie vitrée à l'arrière qui va venir faire naître le petit spoiler en partie basse qui, pour le coup, est intéressant parce que je crois que le but, c'était vraiment qu'il puisse permettre de faire naître plus de sportivité et de muscles à la voiture parce que sinon, ça aurait été un peu, soporifique si tu n'avais pas cette remontée un petit peu aérodynamique. Également, ce dont on doit parler, c'est forcément la nouvelle signature lumineuse. Ce qui est cool, à mon sens, c'est que ils ont réussi à y mettre pas mal de volume pour pas que ce soit ennuyeux. Donc, on a la nouvelle signature, ça, en termes de design, on connaît. Mais regarde à quel point, tu vois, tout ici est creusé. Et aussi, le point qui est intéressant, je vois que Jordan se positionne parfaitement, c'est qu'ils ont créé un épaulement qu'on ne retrouve pas forcément à l'avant, mais qui à l'arrière est bien marqué et qui vient donner du coup, ce que j'apprécie sur les véhicules, un popotin plutôt qualitatif. Et en réalité, même, je vais vous dire un truc, c'est que cette voiture, je trouve qu'ils ont tellement réussi le design de manière plutôt intelligente que tu as presque envie de leur dire mais pourquoi vous en avez fait un pseudo SUV, en tout cas un break surélevé, parce que c'est plutôt bien fait, donc tu as envie de leur dire mais enlevez toute la partie de plastique en bas, faites redescendre la voiture et on aurait un break de chasse, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, un break de chasse qui aurait pas mal de gueule, parce que à l'arrière sinon c'est pas fantastique dès qu'on passe en dessous de la partie vitrage. Et ça reprend le contraste au final que je te présentais sur le profil. Pourquoi ? Parce que tout le dynamisme est bien marqué sur la partie haute. Et après, comme forcément en partie basse, tu dois venir mettre les petits codes de SUV. Et aussi ici, il faut créer du volume parce que l'idée qu'ils avaient besoin de mettre en place, c'est que tu aies pas mal de coffres. Et forcément, tu as des zones qui sont peut-être un petit peu moins émerveillantes d'une certaine manière. Mais globalement, je trouve que ça marche plutôt bien. Alors, petite précision à ce stade, peut-être que certains d'entre vous ont noté un certain effet sac à dos à l'arrière de ce Citroën C5X. Il est vrai qu'un petit raccourcissement de cet embonpoint arrière ne ferait pas de mal au style de cette nouvelle C5, cependant il ne faut pas oublier que l'ambition est aussi d'offrir un coffre conséquent et il n'y a pas 40 manières de procéder pour offrir du volume et je trouve qu'il y a largement de quoi faire, on reviendra sur ce point dans quelques instants. Un autre élément qu'il faut que vous vous mettiez en tête, c'est que on parle à la clientèle Citroën, ceux qui ont apprécié la C5, qui ont apprécié la C5 Tourer et qui globalement apprécient ce que propose Citroën actuellement. Et à mon sens, si tu as aimé la C5 Aircross, si tu as aimé la C3 Aircross, tu vas difficilement pouvoir dire que tu n'apprécies pas ce style-là parce que limite, ils arrivent à créer un truc encore plus cohérent, avec plus de prestance, avec plus de muscles, avec une approche un peu plus statutaire. Et pour le coup, c'est un petit peu le top. Et d'ailleurs, c'est le projet, c'est venir représenter le top de la gamme Citroën. Et cette C5X, à mon sens, marche bien. La question qui se pose, c'est est-ce que à toi qui regarde cette vidéo, le design te plaît ? Parce que je ne sais pas si je suis client, mais si je dois juger cette voiture sur ce que je vois là tout de suite, je trouve que ça marche bien et que ça représente bien l'évolution de style qu'a proposé Citroën avec, sur cette version-là, vraiment le niveau au-dessus par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui chez Citroën. Et c'est déjà un bon point. Yeah, man, I remember being so naive. Avant que l'on parle de l'intérieur, laissez-moi vous demander de prendre le temps de nous soutenir en likant cette vidéo si elle vous plaît et en nous rejoignant par exemple. On prend un malin plaisir à décortiquer l'automobile et partager ses expériences aussi bien que possible avec vous et grâce à votre soutien, nous pourrons peut-être réaliser des vidéos encore plus folles dans le futur. Blah. You just don't care. Bon, on est installé à l'intérieur et honnêtement, c'est assez intéressant parce qu'un des premiers éléments qu'on attend chez Citroën, c'est quelque part le confort. Et dès que je suis venu poser mon derrière dans ce siège, j'ai senti qu'on était là pour m'accueillir de manière qualitative. Surtout qu'on m'a dit qu'il n'était pas encore totalement satisfait du moelleux de ce siège. Et moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas mal du tout. Maintenant, parlons un petit peu de la construction. C'est assez intéressant parce qu'il y a de la nouvelle technologie, forcément, mais il y a aussi une construction de tableau de bord qui a de la gueule et qui correspond bien à ce qu'ils essayent de te proposer avec la C5X. C'est-à-dire qu'on a un tableau de bord qui n'en fait pas trop, mais qui est construit avec ce petit côté salon qui est assez appréciable. En termes de construction, on a un grand écran tactile de 12 pouces qui vient intégrer toutes les dernières technos du groupe Stellantis. Et après, ce que j'apprécie, c'est quand même qu'ils sont venus faire un travail sur toute la zone traversante du tableau de bord qui est agréable à l'œil et surtout avec un soin sur les matières qui est intéressant parce que si tu viens regarder au détail, tu vas te rendre compte qu'ils sont venus imprimer des petits détails. C'est très subtil, il faut vraiment y jeter un
un œil, mais ça apporte un petit côté sympa et surtout agréable au toucher. Et en plus, tu as la petite lumière d'ambiance qui traverse toute la partie basse, juste en dessous de cet insert, et qui vient donner ce petit côté flottant qui est assez agréable. Et puis dans le choix des matières, alors ça pourrait paraître comme du vrai bois, ce n'en est pas, c'est des imprimés, mais le côté un petit peu scandinave me plaît bien. Et après, en termes de structure, on est sur quelque chose d'assez classique, mais qui au final va plutôt à l'essentiel, plutôt droit au but. Et moi, je t'avoue que j'apprécie bien, parce que tu peux voir qu'ils sont revenus à des commandes physiques pour tout ce qui va être côté clim. On a ici un petit rangement. Alors attends, c'est un peu galère à l'ouvrir. Comment ça marche? Il m'a dit appuie et ouvre. Appuie, ah oui, effectivement, j'appuie et j'ouvre. Et du coup, tu vas voir ta zone de rangement charge à induction, une petite zone de rangement supplémentaire, porte-gobelet, tu connais. On a du shift by wire, donc maintenant pour changer les rapports, c'est une petite molette. Mode de conduite ici, et puis frein de parking ici. Et si tu regardes, ce bloc central est assez cool parce que ils sont également venus insérer cette petite lumière d'ambiance tout autour sur la partie basse pour lui donner ce petit côté flottant qu'on apprécie. Autre élément qu'on a déjà vu chez Stellantis, c'est cette petite zone qui va te permettre de venir délicatement poser ton téléphone. On aurait presque voulu que la charge à induction se fasse ici, mais c'est un petit détail qui est vraiment sympathique qu'on a vu sur 308 et DS4. Et puis ici, tu vas voir le petit accoudoir qui se transforme également en rangement. Le truc qui me surprend, c'est qu'il est rikiki. Je m'attendais à un truc ultra profond comme on peut voir chez Peugeot, mais non, c'est pas le cas. Port USB type C. Et tu peux voir qu'on a les clés de la voiture qui sont pas folichonnes en termes de style, tu seras ravi de le savoir. Après, côté volant, on est sur celui de la DS4, de la C4, je me suis emballé. Et en termes de construction, moi j'aime bien, surtout que de ce qu'on m'a dit. Ils sont venus travailler le moussage du volant pour qu'il soit agréable à prendre en main. Tu as un cuir qui paraît plutôt qualitatif et une petite découpe ici qui est intéressante parce que ça donne un côté un peu plus... comment je vais te dire ça, voluptueux au volant. C'est du petit détail parce que forcément si tu touches, tu sens qu'on est sur un plastique assez classique. Et derrière l'écran, tu as derrière le volant par contre, tu as un écran digital que tu vas pouvoir personnaliser avec notamment également un affichage tête haute qui affiche un écran de 21 pouces à 4 mètres si je ne te dis pas de bêtises, et de ce que je peux voir, c'est relativement grand. On peut même parler des contreportes. Non, tu sais quoi, les contreportes, on les fera un petit peu plus tard. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en termes de sensation, Jordan, tu peux même leur montrer le siège. En termes de sensation, le siège est vraiment top parce que tu sens qu'il y a un vrai soin qui est fait pour que tu passes un moment de confort incroyable dans cette voiture. On peut également noter le travail qui a été fait en termes de motifs, c'est-à-dire que tu as la petite surpiqûre typée chevron Citroën, pareil ici en imprimé qui viennent se positionner sur le tissu. C'est des petits détails qui comptent pas plus que ça en réalité, mais pour ceux qui apprécient les petites touches de soin sur le véhicule, tu peux noter que c'est quand même assez agréable du côté des sièges. Parce que en dehors de ces zones visuelles et en dehors de ces zones hautes, il faut être honnête, on reste quand même chez Citroën et du coup forcément les plastiques sont relativement simples. D'ailleurs j'en arrive à la boîte à gants qui n'est pas extrêmement grande, mais il y a de quoi faire. Et dans l'ensemble, écoutez, je suis assez satisfait de ce que je découvre à l'intérieur de cette C5X parce que à mon sens c'est quand même assez bien en termes de proposition. Le petit élément qu'il faut noter, et Jordan du coup décale-toi légèrement pour qu'on leur montre, c'est que je trouve que le tableau de bord est peut-être un poil trop haut. Parce que là, ce qu'il va falloir que vous voyez, c'est que je suis positionné assez bas. Et du coup, en termes de vision sur la route, il faut vraiment, si tu veux voir la route, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu remontes ton siège assez haut. Parce qu'il y a ce petit côté SUV, mais toi, tu es positionné assez bas. Regardez à quel point... Oula, je monte même trop parce qu'on a mis des petits astuces pour venir éclairer. Il y a une vraie amplitude du siège qui est importante. Et en termes de réglage, j'ai l'impression qu'il y en a plein. Mais là, je vous avoue que je connais pas tout. C'est le petit point, c'est que si tu regardes un petit peu la ligne de regard du passager et la hauteur du bloc du tableau de bord, c'est vrai que c'est peut-être un peu haut par rapport à notre ligne de regard. Maintenant, si vous appréciez ce côté assez posé, confort, canapé, croyez-moi, j'ai l'impression qu'il est véritablement là. Et ça, déjà, c'est un bon point. Côté technologie, ça va être intéressant de regarder ce que propose Citroën parce que c'est avec la C5X qu'ils apportent toutes les nouvelles technologies qu'on a pu découvrir dans 308 ou dans DS4. C'est-à-dire que dans cet écran 12 pouces et même derrière le volant, on a à peu près les mêmes équivalences avec une interface personnalisée pour Citroën. C'est-à-dire que vous avez de l'écran capacitif, vous avez un système multimédia plutôt bien fourni, réactif,
qui a beaucoup de choses à dire et clairement, je vous le dis, c'est un véhicule sur lequel il va falloir que vous vous posiez et que vous preniez le temps de paramétrer correctement parce qu'il y a pas mal de choses. Un truc intéressant, c'est que vous vous souvenez sur DS4 par exemple, vous saviez cette petite zone tactile qui vous permettait d'accéder à des raccourcis. Là, alors je sais plus si c'est à 2 doigts ou 1 doigt, je teste. C'est à 1 doigt, vous allez pouvoir accéder à des raccourcis que vous pourrez paramétrer en fonction de vos besoins, donc pour accéder directement à la navigation ou à tout autre élément qui peut être important lorsque vous montez dans votre voiture. Un autre truc que j'avais pas su sur ce système, c'est que si j'utilise 3 doigts pour toucher l'écran, j'arrive sur le mur des applications. C'est toujours sympathique et utile si vous en avez besoin. On retrouve toujours le petit système de notification raccourci en partie haute et vous allez avoir tout un environnement de personnalisation. Le bouton Home se trouve ici, le bouton pour accéder aux éléments concernant la voiture se trouve ici, que vous pouvez le voir. Je vous avoue que ce petit bleu et cette petite interface chez Citroën ne me plaît pas plus que ça. Chez DS et Peugeot, c'est un peu bien fait. Et revenons au bouton Home. On peut voir qu'ici, côté navigation, on a des possibilités. Là, on a la zone un peu plus multimédia. Je peux par exemple personnaliser cette zone en restant appuyé. Je vais dire que je veux personnaliser mon écran tactile et après, je vais pouvoir par exemple prendre le téléphone qui est ici. Je reste appuyé. Je viens pour le supprimer et je vais pouvoir ajouter, si je le souhaite, un autre widget. Donc par exemple, disons que je veux ajouter le widget de l'énergie, je clique dessus et vous allez voir que maintenant, alors attendez que je ne fasse pas d'erreur, j'ai fini, je termine, je reviens en arrière, j'enregistre. Si je reviens à mon menu, mon widget énergie est disponible ici car nous sommes sur une version hybride. Donc je pourrai avoir accéder à plein d'éléments concernant la conduite hybride si ça peut en intéresser certains. Ce que j'apprécie, c'est que ça reste relativement fluide. Le truc qu'il faut prendre en compte, c'est peut-être encore une fois que les transitions sont un peu lentes. On aimerait que ça aille un peu plus vite, mais déjà on sent la mise à jour. Même si, comme je vous le dis, ça aurait été cool qu'en termes d'interface, il se donne un peu plus de mal. Et également, et alors là, ça va être intéressant, vous allez avoir la possibilité de personnaliser également l'affichage tête haute qu'on va difficilement pouvoir vous montrer, mais également les affichages derrière le volant. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que vous utilisez ce petit commodo pour changer les affichages. Si vous voyez, à chaque fois que j'appuie, ça me permet de changer. Globalement, écoutez, j'ai l'impression que c'est quand même bien pensé, même si de plus en plus, on sent que véritablement, c'est comme ton smartphone, tu te poses 20-30 minutes et tu essayes de comprendre un peu comment tout fonctionne. Mais globalement, écoutez, moi ce que je note surtout dans cette Citroën C5, c'est le confort à l'installation qui est juste royal. Et pour le coup, en plus sur la version hybride 225, vous avez en plus des suspensions à butée hydraulique, une suspension pilotée, un amortissement piloté. Donc le confort de conduite sur la route dans cette version doit être assez particulier. Déjà que comme je te l'ai dit, au niveau des sièges, c'est bien moelleux. Honnêtement, découverte intérieure plutôt appréciable. J'ai oublié de te parler des contreportes, ne t'inquiète pas, on y va de ce pas. Et la contreporte, on la regarde ensemble. Ce qui est cool, c'est que tu as une continuité entre le style qu'ils ont voulu mettre dans le tableau de bord et la contreporte, grâce à ce petit plaquage fort sympathique qui apporte un peu d'amour et de confort visuel dans la voiture. Et puis après, en termes de matière, note les petites surpiqûres typées chevron. Petit détail appréciable qu'on retrouve également dans les sièges, on a des matières à hauteur de corps qui sont plutôt agréables. Même la contreporte ici, tu peux voir que le cuir ou simili-cuir est moussé. Pareil pour la coudoir sur lequel apparemment ils ont essayé de travailler pour que ton coude soit agréablement accueilli quand tu viens le déposer. Et puis après, sur tous les éléments technologiques, ouverture de porte, c'est relativement simpliste. Et en partie basse, pareil, on a du plastique simple. Le truc cool, c'est que les matières ne sont pas incroyables. Je vais être honnête. Par contre, ce qui est vraiment tout ce qui va être en contact avec ta personne est agréable, confortable, comme doit l'être une Citroën, et pour ce point-là, ça semble appréciable. Bravo. On s'installe aussi aux places arrière, forcément, il faut qu'on teste un petit peu. Et truc intéressant, c'est que le siège est réglé pour moi à l'avant, et comme vous pouvez le voir, en termes d'espace aux jambes, on est pas mal du tout. Le truc qu'il faut noter aussi, c'est que la banquette me semble un peu plus haut qu'à l'avant. C'est peut-être parce que la possibilité de réglage de siège est tellement importante que là, il est plus bas. Donc j'ai vraiment cette sensation d'être un peu haute. Et je trouve peut-être que l'assise est un poil courte, mais il faudrait voir sur un long trajet pour vraiment déterminer si c'est le cas ou pas. Le truc qui est marrant, c'est qu'on peut noter que dans le toit, alors ici on est sur une version avec le toit ouvrant, on a une découpe qui vient rehausser la hauteur sous plafond pour la tête, donc intéressant pour les grandes personnes. Et truc aussi qu'il faut noter, un coudoir de qualité parce qu'il est d'un moelleux qui fait que ton coude vient embrasser ce petit canapé qui lui a été dessiné et qui est assez agréable. 2 porte-gobelets et une petite zone pour ranger un téléphone par exemple. En termes de sensation, ce qui est aussi cool, c'est qu'il y a une vraie sensation d'espace. Il faudrait presque que je ferme la vitre, mais je
je crois qu'elle s'ouvre pas pour le moment. Le truc qui est cool, c'est que le siège à l'avant ne prend pas trop de place, donc j'ai une bonne visibilité sur l'avant. En plus ici, comme on a le toit panoramique, je crois que honnêtement sur la route, ça devrait plutôt pas mal marcher. Le seul petit truc que je peux noter là tout de suite sur cette version, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu dur pour mon dos, je trouve. C'est moins moelleux que le siège à l'avant. J'aurais voulu avoir le même confort, ça aurait été trop cool. Et puis côté contre-porte, on a du cuir un peu moussé au niveau de la coudoir. Pareil en partie haute, la poignée de porte, pour ceux qui apprécient, ça va. Et en partie haute, vous avez des plastiques relativement simples, mais en termes de design, c'est quand même bien fait. Et tu sens qu'il y a quand même une volonté, toujours un peu confort canapé, qui est assez agréable. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est quand même l'espace aux jambes, qui est quand même assez conséquent, quoi. Pour le coup, je sais pas s'il y a beaucoup de véhicules qui vous en offriront autant, et c'est assez cool. Sur ce point-là, je suis plutôt satisfait. Et on va aussi prendre 3 secondes pour parler du coffre, parce que forcément sur un véhicule de ce style-là, je sais que ça va en intéresser certains. Ici, on est sur une version hybride de 125, donc le coffre est un petit peu limité par le pack batterie, donc on est à 485 litres, si je ne me trompe pas. Sur les versions thermiques classiques, vous serez à 545 litres, ce qui est quand même assez conséquent, parce que déjà sur la version hybride, ça m'a l'air pas mal. Vous pourrez noter que vous avez la possibilité, grâce à ces petites gâchettes, de rabattre, et en termes de volume, on est pas mal du tout, et surtout en termes d'accessibilité. D'ailleurs, notez que tout ce qui est rail et petite protection ici sont spécifiques aux versions hautes et qu'en fonction des équipements, ce sera peut-être un peu moins stylisé et protégé. Et ici, par contre, c'est quand même bien fait. Je le sais que certains y comptent et veulent les voir. Donc les amis, c'est la section où on parle des clignotants. Certains vont être tristes, ils ne sont pas à défilement, mais je te rappelle que tu passes du temps dans la voiture, pas dehors, donc arrête de pleurer. Je te mets même, allez, les warnings, ça va te faire plaisir. Comme tu peux le voir, c'est en position haute, c'est plutôt fin, j'apprécie. Et on va aussi regarder à l'arrière. Jordan, n'hésite pas à aller leur montrer ce que ça donne. C'est très fin, très petit à l'arrière. Juste un petit point qui te permet de savoir où la voiture souhaite se diriger. Tu as l'information, tu es content, nous sommes contents, on continue. Ok les amis, petit point motorisation, parce qu'il y en a toujours qui se posent la question. Certains vont être déçus parce que, a priori, sur cette version qui est très potentiellement le haut de gamme, on n'a pas de vérin. Et je sais que certains n'aiment pas, donc il faudra penser à mettre ton petit bras, parce qu'en plus, le capot est quand même assez conséquent en termes de poids. Élément à noter, ici on est sur une version hybride 225 qu'on connaît dans le groupe, et on m'a dit qu'il n'y aura pas de diesel. Certains seront peut-être déçus, on aura des motorisations essence, très certainement le fameux 1 litre de PureTech qui montrera, allez, moi je vous dis qu'il y aura peut-être une version 180 chevaux, ou le 155, ou le 130, plus de la boîte EAT8, tu connais, c'est la famille PSA Stellantis, la proposition ne sera pas surprenante. C'est peut-être un peu dommage s'il n'y a pas de gros moteur non hybride, ce sera l'élément à prendre en compte, mais en tout cas, pour le moment, tu as pu voir l'élément important, il n'y a pas de vérin. Les amis, on arrive à la conclusion de cette découverte de Citroën C5X. Et honnêtement, c'est intéressant. Alors, je vais vous le dire, je ne suis pas forcément méga emballé parce que je crois que ce véhicule, dans son style, ne s'adresse pas forcément à moi. Et il y a quelques points qui restent en interrogation. Elle était technique, celle-là. Mais le truc intéressant, c'est de voir comment Citroën a réussi à transformer un style qui était assez particulier, si je puis dire, sur les véhicules qu'on a connus comme C3, C3 Aircross, C5 Aircross, pour venir le transformer dans un véhicule qui a besoin d'avoir plus de prestance, qui vient proposer quelque chose qu'on a connu et qui était un peu plus classique, les berlines. Ils y ont mis les codes SUV. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que pour la clientèle Citroën, c'est une bonne idée que d'essayer d'être dans une approche hybride parce qu'ils ne pouvaient faire qu'une version. Pas une berline et un break ensemble, mais obligé de mixer les deux. Et tu as quelque chose qui est plutôt assez bien fait et qui devrait plaire et répondre aux attentes des clients, c'est-à-dire avoir de l'espace, avoir du confort à la Citroën, avoir un coffre conséquent, tout y est avec un style qui est mis à jour, qui est dans la lignée de Citroën, mais tout en proposant quelque chose de différent et surtout de remarquable, de statutaire, d'identifiable. J'ai oublié, j'ai galéré un petit peu sur statutaire, on est d'accord, mais vraiment il y a une proposition, il y a une idée. Moi la question qui m'interroge, c'est de savoir est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'ils vont trouver leur clientèle? Parce que vous le savez, les berlines, c'est un peu compliqué actuellement. Mais en tout cas, ils ont tenté, en tout cas, ils ont innové, ils ont proposé quelque chose. Et rien que pour ça, moi, j'ai envie de dire bravo. Toi, dans les commentaires, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois me donner ton avis. Tu dois également soutenir en me... petit like par exemple, et puis on va arriver à la fin de cette vidéo, donc j'espère que tu as passé du bon temps en notre présence. Merci à Jordan d'avoir soutenu le projet que fut ce tournage, parce que ça a été compliqué, mais vraiment que du bonheur à chaque fois de découvrir des véhicules avec vous, et je vous dis à très bientôt, au revoir, Citroën C5X.